Chaque épisode des invités anonymes au téléphone, on lit vos courriels. Le sujet du jour, la sexualité chez les femmes de 65 ans et plus. Et c'est parti! Oui, allô? Oui, bonjour? Oui, allô? Salut? Oui, allô? Oui, allô? Bienvenue à Karen veut savoir, un show style ligne ouverte où les invités, c'est vous. Chaque épisode, on décortique un sujet en toute transparence et on fait ça, moi, Karen Arsenault, et mon co-animateur, Chuck Thompson. Allô Karen, Comment ça va? Ben, moi, ça va super bien. Oui, excellent, mais je vais bien aussi et je suis très content de ce sujet-là parce que, en fait, c'est un sujet que je suis un petit peu moins familier, je dirais. Je m'en doutais un peu. Je sais pas, tu sais, la sexualité chez les femmes de plus de 65 ans, c'est pas un sujet que je connais bien. Ben, c'est un sujet que pas beaucoup de monde connaissent parce Non. que on a remarqué, tu sais, il y en a qui commencent à savoir ça, j'ai travaillé longtemps en esthétique et les femmes, on dirait, passer un certain âge, elles deviennent invisibles. On n'en Ouais. parle plus, on en parle moins, mais ils ont quelque chose à nous raconter, peu importe le sujet. Là. Fait que c'est 100%. pour ça. 100%. Et toi, de ton côté, ben, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchis pour toi, la sexualité, quand tu vas être un petit peu plus vieille, quand tu vas atteindre cet âge-là? Est-ce que tu as réfléchi à ça un peu? Ou... Ben moi, je vais beaucoup une année à la fois, là, fait Oui, que, oui, pour oui. ce côté-là, mais vu que j'ai eu beaucoup de confidences au cours de ma vie, j'ai vu qu'il y a une possibilité d'avoir encore de la sensualité, de la sexualité, peu importe l'âge, et c'est ce qu'on va découvrir aussi avec nos invités aujourd'hui. Absolument, dans nos beaux habits. Oui, oh oui, parce qu'avant d'aller à nos appels, je te trouve de toute beauté. Ben là. merci, t'es gentil. Ça se pourrait-tu que tu m'aies habillé? Oui, parce que là, moi, ce que j'aime, en plus de mettre en valeur des gens anonymes, j'aime aussi mettre en valeur des entreprises qui nous aident dans notre projet. Oui. Et là, tu es habillé par la boutique Pentagone. Oui, effectivement, Ouais. j'ai une belle chemise et je look. Je serais content de looker. Et c'est grâce à toi. Merci encore Ouais. pour ce magnifique kit. Et donc, c'est Pentagone qui nous habille ce soir, aujourd'hui, en fait, ce soir. Ce soir, 2 jours, ça dépend à Deux quelle jours, ça heure que dépend. les gens nous regardent. Exact. Puis on se dit, un technicien, c'est souvent plus dans l'ombre. Moi, je suis contente de t'avoir avec moi dans la lumière. Absolument, Et, je trouvais que tu étais dû pour des kits neufs. Ben, un petit peu plus de couleur, mettons. Disons qu'effectivement, les techs, on s'habille tout le temps en noir ou de manière très sobre. Puis là, j'ai quelque chose d'un petit peu plus coloré. Fait que je suis bien content. On est un beau petit duo de linge neuf. Ça sent. Ça le sent, linge là. neuf. Non, on est content. Merci, Fait merci, que merci, Pentagone. Pentagone. Et en plus, on va avoir un petit code promo qu'on donnera à la fin. Hein. On n'est Yes. pas pressé. Parce que moi, j'ai hâte qu'on appelle les personnes que j'ai choisies. Oui. C'est ça. Moi, j'envoie mes sujets sur les réseaux sociaux. Certaines personnes me contactent en disant, c'est-tu vraiment anonyme? On dirait Oui. que celui-là, c'est encore plus important parce que des fois, c'est plus léger. Mais c'est parce que c'est des personnes vont pouvoir s'identifier au sujet et d'autres vont dire, j'aurais pas pensé à ça. Exact. Mais comme à chaque fois, chaque personne a son histoire. C'est exactement. vraiment ça qu'on va amener. Je suis Et, fébrile. oui, moi aussi. Pour ceux qui se le demandent, je fais des pré-entrevues. Oui. Rendre les gens plus confortables, plus Absolument. à l'aise. Puis que vu que les entrevues sont courtes aussi, on veut aller directement au point. Alors, c'est ce qu'on va vivre à l'instant. Yes. Est-ce que tu es prêt à recevoir notre premier appel? Je suis plus que prêt. J'ai hâte d'entendre les témoignages. Alors, on y va. Karen veut savoir. Oui, bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Mimi. Bonjour, Bonjour, Mimi. Mimi. Comment ça va? Ça va très bien. Yes. Ben, Mimi, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi ton âge et où est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as grandi plus en région, en banlieue ou en ville? Ben moi, je vais avoir 74 ans bientôt. Puis je suis née à Montréal. OK. D'accord. J'ai vécu là pendant 50 ans. Maintenant, je demeure plus à la campagne. C'est D'accord. c'est parfait, ça. On C'est aime parfait, ça. On oui. aime ça. Je voulais te remercier de vouloir participer au sujet d'aujourd'hui. Ça n'a pas été si facile d'avoir des femmes qui avaient envie de partager parce que il y en a que ça paraît plus le contraste de génération. Je ne sais pas, c'est justement où est-ce qu'on est élevé, l'éducation. Et moi, j'avais envie d'avoir ton histoire à toi. Mais si tu peux nous parler aussi de tes amis que tu connais, comment ils voient la sexualité passer un certain âge, ben nous autres, ça nous intéresse. Ben oui, absolument. Là, tu nous dis que tu as 74 ans. Donc, justement, comment ça se passe, la sexualité à ton âge? Ben disons que en ce moment, c'est un peu tranquille, mais ça n'a pas toujours ça a pas toujours été comme ça. Mais ben pour l'instant, il se passe rien. J'ai pas de partenaire régulier. Puis j'ai pas rencontré personne dernièrement, mais bon, disons que j'ai déjà eu des relations il y a peut-être un an et demi, là, les dernières fois que je me rappelle.
Mais j'ai des amis quand même qui sont assez actives Ouais? sexuellement. Oui, de mon âge. Là, j'en ai une amie qui vient de rencontrer quelqu'un, là, puis c'est ça, c'est bien, oui. C'est surtout des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Les vieux couples que je connais, je pense que c'est un peu plus tranquille, ce côté-là. Je sais pas, là, mais je pense qu'il y a comme peut-être si tu es rendu, c'est des mondes qui ont peut-être 30 ans qui restent ensemble et plus, là. Et puis je sais pas, c'est moins actif que quelqu'un qui vient de rencontrer une nouvelle personne. Absolument, d'accord. Et là, ce que tu me dis, c'est que les gens de ton âge, les femmes, en fait, de ton âge, ont encore une vie sexuelle active. Toi, tu nous dis, semble nous dire aussi que tu n'as pas présentement de partenaire, mais tu es ouverte là encore à rencontrer. Puis dans le fond, c'est ça, vous parlez de ça sans problème. Et c'est ça, est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Ah oui, on en parle sans problème, c'est sûr. Et puis, même, c'est ça, j'ai une de mes amies, ça faisait longtemps là, qu'elle n'avait pas eu de relation. Puis là, un petit problème de santé, de problème sexuel, de santé au point de vue des organes. Je ne sais pas trop quoi. Un peu sec, ça se peut-tu? On fait souvent des blagues avec ça, mais je sais que ça change le corps de la femme. Les hommes aussi, mais les femmes, on parle souvent qu'après la ménopause, des fois... C'est-tu quelque chose qui ressemble à ça? Ben c'est parce que là, quand t'es, je sais pas trop, là, l'autre fois, j'ai entendu dire que il y a de retour des maladies transmises sexuellement chez les personnes plus âgées. Oui. Surtout dans les centres d'accueil, apparemment que ça a l'air que ça y va par là. Et puis, c'est revenu, là, tu sais, c'est sûr que... Mais moi, il se passe rien là, de ce temps-là. Tout est clean, mais quand j'avais des partenaires, ma médecin de famille, elle me disait, c'est très bon à votre âge avoir des relations sexuelles. Elle dit, c'est très bon pour la santé, etc., etc. Je dis, OK, c'est correct, là, que je vais continuer d'abord. C'est bon tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais j'ai une amie qui vient de rencontrer quelqu'un, puis ça va bien, très contente, tout ça. Tu sais, de son côté, ça va bien. Côté du partenaire, des fois, c'est pas toujours évident. Là. Des fois, les hommes, à un certain âge, ont des petits problèmes. Ça devient moins dur à une certaine place. on va dire ça de même, mettons. Ouais, c'est ça. Mais il y a d'autres solutions, hein, Mimi, qu'un homme peut utiliser de nos jours. Oui, absolument. Il y a toutes sortes de moyens. Il y a les caresses aussi. Il y a plein de choses qui sont érotiques aussi. Là. Puis il y a plein de méthodes que tu peux employer. C'est sûr que pour la femme, c'est plus facile, je pense, de jouir ou quelque chose comme ça que l'homme à un certain âge. Pas tous les hommes, là, mais moi, je sais pas. Mon expérience, ça, c'est que des fois, la misère, les hommes, à partir de 55 ans, là, ça commence à avoir des problèmes. Oui, souvent. Mais il y en a qui sont bien corrects pareil, là. Mais elle, je pense, de son côté, c'est ça, là. Elle, ça va bien, mais là, son partenaire, c'est un petit peu plus tranquille, mais disons qu'il est capable de la faire jouer, puis c'est ça, elle est bien heureuse. C'est magnifique. Elle a un beau sourire de ce temps-là. Là. Elle a un beau sourire. Mais c'est parce que oui. moi, j'ai travaillé longtemps avec des femmes, puis je voyais qu'on dirait que dans la société, c'est comme si une femme passée 60 ans, on les voit moins, c'est comme si ça avait plus de sexualité, c'est comme si... Tu penses que c'est une affaire de génération qu'avant, les femmes s'effaçaient un petit peu plus en vieillissant, puis aujourd'hui, ben comme toi, tu as vu les changements au fil des années, si tu penses à toi, il y a 50 ans, ta vie doit être différente, ta confiance en toi, la sexualité. C'est sûr quand je pense à ma mère ou ma grand-mère, là, ça parlait pas trop de ces affaires-là. Passer un certain âge, on dirait que c'était comme mal vu, peut-être. Ouais. Il devait se dire après un certain âge, la femme n'est pas supposée d'avoir de relations sexuelles. Elle n'en parlait pas vraiment, en tout cas. C'est tabou, ma mère, en tout cas, elle s'est divorcée un moment donné, puis elle aurait aimé ça rencontrer quelqu'un, mais je n'ai jamais entendu parler de ça, là, de relations sexuelles. Mais nous autres, c'est plus de notre génération, les femmes se retrouvent souvent seules, hein, puis soit qui sont veuves ou j'en connais bien des filles que les chums les ont laissées, là, puis leur mari, là, après bien des années de mariage, puis ils cherchent quelqu'un, tu sais, mais pas peut-être pour les relations sexuelles, mais plus pour avoir un compagnon. Puis un compagnon. C'est ça, mais ça vient avec aussi. Oui. C'est sûr, mais ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui sont moins
porté sur le sexe que d'autres aussi. Oui, là, aussi. ouais, aussi. ouais. Est-ce que moi, je suis curieux, mais est-ce que tes amis, toi, vous utilisez des fois des moyens pour avoir du plaisir? On parle de jouets, on peut parler de toutes sortes de moyens autres qu'un ou un compagnon, une compagne? Les jouets, non, moi personnellement, je suis pas aux jouets trop, là. Non. Je comprends. Mes amis, ça, je ne sais pas. Des fois, on fait des jokes là-dessus, je ne sais pas ça. C'est un peu personnel quand même. Mais non, moi, je fréquente pas tellement les sex shops, ces affaires-là. Là. Non. J'étais curieux. Je te demandais. Moi, t'es curieux, ouais, c'est ça. Mais je sais qu'il y a des femmes beaucoup qui en ont, qui parlent de ça, mais tu sais, on se parle pas de ça vraiment, là, tu sais. C'est comme, c'est personnel, moi, je trouve, là. Mais ça aussi, ça a changé. Moi, ça a changé beaucoup avec les générations, ça aussi. Là. Maintenant, on est très, très ouvert à pouvoir parler de ce qui nous fait plaisir, y compris pas nécessairement un partenaire ou une partenaire. Mais c'est vrai que c'est entre les générations, c'est différent. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas, moi, j'ai pas été habituée. Moi, je suis l'époque sex, drugs and rock and roll, là, tu sais, on n'avait pas de misère de ce côté-là. C'est sûr. Dans ce temps-là, on n'utilisait pas des jouets puis des bébelles de même. C'était bien facile, là. C'était homemade, à la main. C'était l'amour libre, tu sais, puis c'était un partenaire un soir, un autre l'autre soir, puis il n'y avait pas de problème. Tu sais, on faisait... On le sent, par exemple, quand on jase... En plus, je te vous vois même pas, là, c'est parce qu'on a quand même un petit lien, là. Mais c'est ça, je sens ton ouverture. J'ai l'impression que tu es une femme qui s'est adaptée d'une décennie à l'autre. Ça se peut-tu? Adapté à quoi? Tu es comme restée connectée. Je sens que tu es une femme qui s'est renouvelée au fil des années. Tu t'es ouverte à la nouveauté. Justement, ça se peut. Ben oui. Ben oui. Moi, j'aime tout ce qui est nouveau. Puis, ben pas tout, là, mais pas mal. Mais, non, mais j'écoute beaucoup je lis beaucoup là-dessus. Puis les jeunes, c'est différent de moi, là, très différent. Mais, je suis ouverte à toutes ces choses-là, c'est sûr. Là, mais je le sens. J'ai pas l'impression de parler avec une femme de 74 ans, puis je trouve ça le fun. Aucunement. Ben, tu sais, il y a bien des femmes de mon âge qui sont quand même tripantes, là. Oui. J'en connais mes amis. J'ai beaucoup de mes amis, là. C'est sûr que... parce que ça dépend. Moi, comme je te dis, j'étais pas mal flyée quand j'étais jeune, là. J'ai fait bien des affaires. Fait que, ça dépend de la... Tu sais, il y a peut-être du monde de mon âge qui n'ont pas eu le même parcours que moi, mais tu sais, moi, j'ai voyagé beaucoup, j'ai trippé, j'ai fait plein d'affaires, là. Mais c'est peut-être pas toutes les femmes qui sont comme moi, tu sais, puis qui vont parler ouvertement de sexe et tout ça, là, tu sais. C'est fun de t'entendre. J'ai une de mes cousines, écoute, elle vient d'avoir 78 ans, puis elle, avec son mari, elle était avec son mari, là, elle était active sexuellement jusqu'à là, peut-être 2-3 ans, peut-être 3 ans, parce qu'il était bien malade, il est mort, là. Mais maintenant, elle dit que ça ne l'intéresse plus vraiment, là. Elle dit que elle était vraiment avec son mari, là, elle m'en parlait des fois, puis là, elle dit que ça l'intéresse pas en tout. Même, elle veut même pas rencontrer personne. On dirait c'est bien avec ça. Ben oui. Et toi, Mimi, si tu rencontrerais peut-être un jeune homme de 65 ans, en forme, mettons, là... Ben, c'est sûr. Oui, ben oui. Mais ça arrivera pas, je penserais pas. On sait pas. Peut-être. Ça en prend rien qu'un. On sait pas. Ça prend rien qu'un. Non, peut-être, mais j'ai déjà été avec un amant qui était plus jeune que moi, là. Il avait peut-être 16, 17 ans plus jeune que moi. Puis, wow! C'était bien belle fun. Oui? C'était belle fun. C'était bien belle fun. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est quand même... c'était le fun. J'aime ça! Mais là, à mon âge, rencontrer quelqu'un, tu sais, je suis un petit peu... tu sais, physiquement, je suis pas super en forme, là, tu sais, puis je voudrais pas qu'il me voie, là, tout courbaturé, puis le matin, quand je me lève, je fais dur un peu, tu sais, fait que... Je suis pas sûre, là, tu sais, je dis ça, là, peut-être. Bon, on sait jamais, hein. On sait jamais. On sait jamais. Là, j'ai comme un ancien amant que je garde de même, mais je le vois pas souvent. Tu le gardes de même? Quand tu l'appelles quand tu te sens un peu seul? Ben non, mais parce que lui, il reste loin. Puis des fois, il vient me voir, tu sais, mais pas souvent, là. Des petites visites. Et puis lui aussi, il a des petits problèmes de santé, fait que il va avoir 82 ans, là, fait que c'est ouais. Mais c'est beaucoup d'affection, beaucoup de caresses, puis
c'est bien correct de même. Tu sais, c'est le fun. C'est pas besoin que ça soit la grosse baise à tout casser. De toute façon, je suis pas en forme pour ça, moi. Fait qu'on peut dire que la sexualité change, mais la sensualité reste avec les années. On peut dire ça? Oui, c'est sûr. Ouais. Ben oui, parce que c'est bien important aussi, tu sais. C'est pas juste va aller baiser là de même, c'est plus de se coller puis de se caresser, ça c'est le fun, mais juste je verrais pas moi à bing bang avec un gars là de même que je rencontre pour une première fois, je penserais pas là, On ne va pas qu'il te brise, là. Mais non. Mimi brisé, ça va moins bien, là. C'est sûr. pas aussi fringante que quand j'étais jeune. D'un coup, c'est toi qui le brise aussi. Ah oui, hein, là, ça se on pourrait. sait pas, là. Non. Non. Ça dépend de. Ouais, Non. peut-être, tu sais, mais je pense pas que je te ferais la run. Fait qu'on va tomber dans la sensualité. Oui. Ben, c'est plus c'est ça, la sensualité, les caresses, tu sais, c'est le fun de se coller sur quelqu'un, Ouais. tout ça, mais C'est vrai que c'est c'est fun. pas la grosse performance sexuelle, là, wow, là, tu sais, un instant. Wow, là. Moi, je pogne des crampes en plus, fait que ça, c'est Pogne moins des drôle. crampes? Bois plus Des d'eau. crampes dans les jambes, des crampes partout. Ah fait que- ouais. Et là, je suis rendue avec des images. Oui, non, là, imagine Mimi. Les- Ah, c'est tellement le fun. Merci tellement de ta générosité. On le voit que tu as une belle ouverture d'esprit. Mais Absolument. j'imagine que tu n'as pas une vie trop plate, là. Hein? Ça sonne pas plate, hein, cette vie-là. Non, à part la sexualité, va dire. Mais tu n'as bien profité. Je suis bien occupée, j'ai bien des choses, mais ça me comble quand même, je suis contente. Ah, Tu sais, c'est bon, ça, ouais. ça me manque pas tant que ça. Là. Je suis pas ah mon Dieu, tu sais, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un. Je suis pas je cours pas après ça. Puis si ça arrive, ben, tant mieux. Moi, j'aime les choses qui arrivent comme ça naturellement. Puis je cours pas après, tu sais, puis ça me manque pas tant que ça. Là. Je suis pas tu sais, rendu à mon âge quand même d'autres choses en vie. Là. Puis Oui. c'est ça. Fait que ben non, ben je suis ouverte. Fait que s'il y a des jeunes hommes en forme Intéressés, écrivez-nous. On va absolument. faire des matchs. Ouais, c'est ça. Merci tellement, Mimi, pour ton témoignage et d'avoir parlé un peu au nom de d'autres aussi. Ça nous éclaire quand même. Oui, Ouais, moi, vraiment, là, j'en ai appris beaucoup Ouais, avec c'est ton un témoignage. très beau Ben oui, partage. bon. Fait que C'est on te correct, souhaite ça, une ben belle oui. journée puis peut-être des belles rencontres Ben aussi. oui. Ben merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Puis ben c'est ça. C'est ça. Ben bon podcast. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, OK. Mimi. Bye Bonjour, bye. Salut. Bye Bye bye. Très cool, effectivement. Encore une fois, j'en ai appris tout plein. Oui. 74 ans, avait a une vie sexuelle active, mais bon, pas d'amant actuellement ou pas personne dans sa Pas à vie. temps plein, en tout cas. Mais des gens de même âge qui ont des vies sexuelles actives et très intéressant de voir que ça continue à y aller. Parce que moi, je l'ai eu un petit peu en témoignage, tu sais, justement, quand je faisais de l'esthétique. J'ai toujours été curieuse un peu de voir un peu, pas la vie sexuelle comme telle, mais l'ouverture des gens et tout ça. Je vois que c'est une génération qui l'a pas eu facile avec la religion. Moi, c'est ça, la- j'ai l'impression qu'il y a Ouais. encore le curé puis l'église qui est pas loin en arrière. Oui, je pense qu'il y a des femmes parce qu'il y en a qui, c'est ça, ils étaient ils étaient plus à l'aise de nous écrire, Ouais. c'est correct. Il y en a qui étaient à l'aise au téléphone. Ouais. Et c'est ça, il y a une petite gêne encore, mais elle est plus ouverte. Mais c'est Oui. sûr que c'est pas obligé d'être dans le partage non plus, tant Non. que dans leur vie personnelle, ils en Absolument. profitent peut-être plus. Mais Peut-être. j'ai eu des femmes qui me disaient qu'ils n'auraient profité plus quand ils étaient jeunes. Si elles avaient su, si elles Mais avaient il n'y su. avait pas Il y l'ouverture. avait pas C'était comme l'ouverture à l'époque. mal d'avoir du fun. Ils ont vu leur mère aussi, comme, oh, rendu, on dirait 50 ans, c'est fini. Absolument. Ou des fois que l'intimité, c'était pas la grosse amour non plus. Fait il y a encore du travail à faire, mais je trouve ça le fun d'entendre qu'il y a des femmes qui ont décidé, garde, c'est pas l'âge qui va m'arrêter. Là. Exactement. Je trouve ça super intéressant. Oui. Et je sais que tu as des petits témoignages Oui. par courriel aussi. Absolument, j'ai des petits témoignages. En fait, premièrement, j'ai un fun fact Oh sur, oui. sur le fait que, ben, en fait, sur la sexualité pour les femmes. Pardon. Donc, le saviez-vous, plus de la moitié des personnes de plus de 70 ans, donc plus de 50 qui ont 70 ans et plus, continueraient à avoir une vie sexuelle.
La fréquence des rapports tournerait en moyenne autour de 2 à 3 rapports par mois. Donc, c'est plus que bien des couples que je connais. C'est plus que bien des couples actifs de nos âges qu'on connaît. Environ un quart d'entre eux auraient des rapports plus fréquents, c'est-à-dire une fois par semaine. C'est bon. C'est très bon, absolument. Donc, c'est vrai que c'est bon pour la santé, hein, la dopamine et tout. Ben, là. c'est aussi de l'exercice physique. C'est bon juste pour le corps. C'est comme du sport, fait que ça fait du bien. Fait que oui, définitivement. On a Yvonne, 89 ans, qui dit « Mon mari a eu un cancer de la prostate et il a dû la faire retirer ou le faire retirer le cancer à 72 ans. OK. Notre sexualité a beaucoup changé par la suite. Au début, mon mari avait de la difficulté à accepter le fait qu'il n'aurait plus d'érection. Il se sentait moins homme qu'il disait. Ça, je peux comprendre. Mais avec le temps, on a appris à se donner du plaisir de d'autres façons avec beaucoup d'affection. Quand mon mari me proposait d'aller faire une petite sieste, c'était sa façon de me dire « on va aller faire l'amour ». On doit apprendre à s'adapter et à se réapprivoiser avec les années. Oui, c'est un mot difficile. Réapprivoiser, absolument. Mais oui, donc Yvonne a trouvé une solution, en fait, avec son mari qui, je peux comprendre, 72 ans, tu bandes plus... je le comprendrais, là. Surtout, là, on ne sait pas l'ouverture du couple aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne faisaient pas plein de choses pour combler les femmes. Là. On fait des blagues, là, 2 mains et une bouche, mais il y a beaucoup d'hommes que je pense qui étaient plus juste une sexualité plus de base, les couples, peut-être dans le couple. Fait que ça se réapprivoiser. Au moins, maintenant, on voit maintenant les traitements pour le cancer de la prostate, ils ont changé et tout ça. Mais c'est sûr que ça affecte un couple, là. Définitivement. Puis il faut se faire checker rapidement. Donc, s'il y a des hommes en bas de 40 ans... Parce que c'est sûr que la santé est liée à la sexualité aussi. Oui, tout à fait. Là, je trouve que c'est le fun de voir qu'ils ont trouvé une alternative, qu'on est dans la sensualité, l'affection. Tout à fait. C'est tellement le fun. Câlin, caresse... Plein de becs. Hey, on tombe... Un après-midi de temps. Colin, c'est le fun. Vive travailler de soir. Sylvie, 65 ans. Ah oui! Yes, Sylvie, 65 ans, nous dit « Après une longue lutte contre le cancer, mon mari est décédé. J'avais alors 57 ans. Donc là, elle a 65, donc c'est il y a à peu près 8 ans. C'était le seul homme que avec qui j'avais été. J'étais un peu stressé de rencontrer un nouveau partenaire et de penser à l'intimité qui vient avec. Finalement, je me suis fait un chum avec qui j'ai été pendant 5 ans et j'ai vite constaté qu'avec la nouveauté venait la libido. Moi qui pensais être rendu sec, pas du tout. C'est loin d'être fini, passé la ménopause. Mais peut-être quand on est longtemps avec le même partenaire, c'est ce qui fait aussi c'est assez normal qu'on a un petit peu moins de désir. Depuis 2 ans, je suis en mode exploration sur les applications de rencontres. Ma surprise, j'attire des hommes plus jeunes. J'ai présentement un ami santé plus jeune que moi et ça me garde en forme. Je prends soin de moi et ça me fait du bien de voir que je plais encore. Et je vous confirme que le sexe, c'est pas fini passé 65 ans quand la santé est là. Ça revient beaucoup à la santé. Exactement. Homme ou femme? Oui, exactement. Des deux côtés. Des deux côtés. Je veux dire, si une femme aussi a des problèmes de santé, sa libido est moins présente, ben, tu vas moins être tenté à vouloir le faire. Donc, c'est sûr. C'est justement un sujet que je veux qu'on aborde éventuellement, la ménopause, préménopause. Ça me guette plus un peu. Là. Je commence à m'approcher de ça. Et je vois que ça chamboule une période. Mais on dirait que tantôt, je riais un peu quand je disais sec, parce qu'on dirait que tout le temps, c'est ça que j'ai entendu quand j'étais jeune, passe la ménopause, c'est sec, mais on voit qu'il y a un rebalancement qui a l'air à se faire pour beaucoup de femmes. Mm-hmm. Et c'est sûr, celles qui tombent seules, la libido avec quelqu'un de nouveau, je comprends. Mais c'est spécial de penser que, peut-être la ménopause m'a rendu comme ça. Mais finalement, c'est l'habitude de couple, parce qu'il y en a qui deviennent comme des colocs un peu. Fait que cohabitent, puis il n'y a plus vraiment d'intimité ou plus vraiment de moments de relation, de sensualité. Rien de tout ça qui se manifeste. Si les deux sont bien là-dedans, c'est tout correct. Mais il y en a plusieurs qui me disaient qu'ils ne dorment plus ensemble non plus avec les années, des machines pour respirer. Ben oui, j'ai commencé à avoir ça, moi. J'ai 37 puis j'ai une machine CPAP. En tout cas, on en reparlera, mais je sais que ça a l'air que ça fait du bien un coup. Non, c'est extraordinaire, mais il n'y a rien de sexy à ça. C'est pour ça que moi, je trouve ça tout correct. Comme moi, je vis moins à temps plein avec mon mari depuis une couple d'années. Oui. Fait ça nous a retrouvés plus contents de se retrouver aussi. Oui. Fait qu'il y en a qui me disaient ça, ils font chambre à part, c'est comme viens-tu me border? Oui. Je trouve tellement qu'il y a plein de façons. La sexualité, ça peut être tellement large. On a parlé de sensualité.
Mais le mot d'ordre, c'est avec la santé. Hein, avec c'est la vraiment santé ça. et de faire des petites siestes de temps en temps. Des petites siestes. T'avais-tu un petit mot de la fin? Moi, je me rends compte, en fait, que s'il faut juste... je pense qu'il faut vraiment pas se dire que c'est terminé après 55, 60, 65 ans, hommes et femmes, parce que c'est ça, entendre Mimi... c'est loin d'être fini, là. 74, puis t'es encore active. En fait, du moins, là, elle avait pas de partenaire, mais elle ouverte, cherchait à être jamais ouverte. l'ouverture. Sa cousine, je pense que c'est Son amie, je sais pas son trop, amie, ouais. qui avait aussi une vie sexuelle autour de cet âge-là. Puis, en fait, ses proches qui ont encore des vies sexuelles à cet âge-là, je veux dire, c'est pas du tout fini et c'est juste bon pour la santé. Alors, continuez à garder l'esprit ouvert. Oui, je pense qu'on va en parler plus maintenant parce que là, c'est les prochaines générations qui vieillissent. Mais ça va être bon, mais c'est tout le temps dans l'idée qu'on parle plus aux femmes parce que c'est cette réalité-là que moi, je connais mieux. Mais je suis contente de t'avoir emmené un peu dans mon monde aujourd'hui. Je suis très content d'entrer dans ce monde-là et je suis content d'en avoir appris beaucoup. Ah, ben, merci. Ben, Merci à toi. voyons donc, C'est vraiment plaisir. génial. Fait qu'on avait une invitée, mais c'est ça, elle a parlé au nom de plusieurs. Je pense qu'avec les emails, ça donne une petite idée de ce qui se passe en ce moment avec nos femmes de 65 ans et plus. Absolument, absolument. Super. Ça clôt super bien le show. Vraiment. Tout à fait. C'est le temps de faire les plugs. Oui. Donc, où est-ce qu'on peut aller te rejoindre? Où est-ce qu'on peut aller t'écrire? Mes réseaux sociaux. C'est sûr que j'étais encore beaucoup Facebook, mon Facebook d'humoriste, mon Facebook même personnel. Il y a de la place encore pour au moins répondre aux messages parce que des fois, le monde, il nous cherche puis la première affaire qui sort, c'est ça. Alors, vous pouvez nous écrire principalement à moi, Karen Arsenault, Instagram, Facebook. Et j'ai mon TikTok aussi qui va garder tout mon nom. Je pense que ça va être plus simple, mais ça va être vraiment autour de Karen veut savoir et je fais la promo de mes spectacles en même temps. Et le podcast, on veut le faire avec vous. On veut vos suggestions de sujets. Vous voudriez être invité, vous avez une idée de sujet. Moi, je me fais une petite banque de ça. Totalement. Parce que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. On va prendre aussi les témoignages de tout le monde. Et je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais si vous avez des témoignages à faire, bien, vous pouvez les lire sur les réseaux de Karen et nous écrire à karenveutsavoir@gmail.com. Le lien va être dans la description. Donc voilà. Et puis, ben moi, si vous voulez me rejoindre aussi, ben ça va être sur mon Instagram. Chuck is Chuck. Mon lien est dans la description aussi. Tous les liens, en fait, sont dans la description de l'épisode. C'est facile, en fait, de pouvoir nous cliquer et de pouvoir nous contacter. On a des remerciements à faire. Oui, j'aimerais ça parce qu'on a parlé de nos beaux looks d'aujourd'hui. Oui, exactement. C'est sûr que ceux qui nous entendent en audio, il va falloir qu'ils nous fassent confiance. Oui. On est beaux aujourd'hui. Absolument. Ou c'est une bonne excuse pour aller sur la chaîne YouTube de Karen oui, Arsenault. vraiment. Et nous, on vous offre, le Pentagone nous offre un 20 de rabais sur le site Internet avec le code promo Karen20, Karen en lettres majuscules. Il faut apprendre à écrire mon nom comme il faut. Oui, Karen 20. Et dans le fond, ça va être aussi écrit dans la description, mais vous faites un copier-coller, vous mettez ça dans le code promo et vous allez avoir 20 de rabais sur votre achat final. Oui. Ça vous permet de sauver des sous pour aller vous habiller. On aime tout ça. Totalement. Et qu'est-ce qu'on avait-tu d'autre? Oui, nos absolument. Vitalia qui réalise ici, notre réalisatrice aujourd'hui dans les studios 21, dans le fond. Donc, on les remercie. C'est une merveilleuse gang. Ils sont super fins, ils sont super gentils. Bien accueillis. Tu sais, moi qui est une petite nouvelle dans ce monde-là, je suis bien pris en charge. Je vous remercie beaucoup. Puis merci, Charles, d'embarquer dans cette belle aventure. Merci, Karen, de m'inviter dans ta belle aventure. À bientôt, mon ami. À bientôt, mon ami.